Madame Hassan, bonsoir. Bienvenue à 24-60. Bonsoir, madame. Vous êtes à bord d'un navire humanitaire, le Madeleine, un voilier en route vers Gaza. Vous êtes accompagné d'une douzaine de volontaires, dont même l'activiste suédoise Greta Thunberg, qu'on connaît bien ici au Canada. Elle y est venue. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à monter à bord de ce navire et quelle est votre mission? Alors, la mission de cette flottille de la liberté, elle existe depuis 2011 en réalité, puisque c'est une coalition qui regroupe 22 ONG qui, à plusieurs reprises, a eu recours à ce type d'initiative. Les premières années, il y a eu 5 navires qui ont pu atteindre la bande de Gaza. Et effectivement, ça fait un certain nombre d'années que les régimes successifs en Israël ont soit intercepté, soit attaqué les bateaux qui tentaient de se rendre à Gaza. S'agissant de ma participation, je crois qu'elle s'inscrit dans un souci de cohérence. Ça fait maintenant bientôt 1 an que j'ai été élue au Parlement européen. J'ai beaucoup investi la question palestinienne, mais on est contraint, si vous voulez, de constater qu'il y a, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qui est documenté, y compris par les plus grands experts, tant sur la question de la famine que sur la question du génocide, eh bien, nous sommes toujours dans une forme de passivité, d'inaction d'un certain nombre de dirigeants politiques, notamment occidentaux. Donc, il y a besoin, pour moi et pour d'autres, de participer à des actions qui sont aussi concrètes pour pouvoir faire bouger les choses. Oui. Donc, en quelques mots, l'objectif de cette mission, c'est de briser le blocus à Gaza et d'ouvrir une voie qui permette de multiplier les initiatives qui, je l'espère, pourront acheminer de l'aide humanitaire à Gaza. Alors, mais craignez-vous sur votre route les représailles israéliennes? Vous l'avez mentionné, plusieurs expéditions ont été bloquées. Déjà en 2010, des activistes ont été tués. C'est risqué? Est-ce que c'est presque suicidaire, une mission comme ça? Bien sûr que c'est risqué, puisque le dernier navire qui est parti le 2 mai a été attaqué par drone au milieu de la nuit dans les eaux internationales près de Malte. Donc c'est précisément pour cette raison que l'équipe de la coalition a voulu cette fois-ci donner de la visibilité et parler de cette action pour s'assurer que l'opinion publique était au courant et qu'on pouvait se mobiliser assez rapidement en cas d'attaque, attaque à laquelle effectivement on se prépare dès lors que des drones s'approchent du navire. Il y a une alarme qui retentit et plusieurs fois par nuit, ça nous arrive de nous réveiller et de nous préparer jusqu'à ce qu'on ait les informations nécessaires visant à vérifier si c'est un drone de surveillance et la provenance du drone. Ensuite, je veux quand même préciser que 10 rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont non seulement soutenu cette initiative, mais ont surtout rappelé le droit international qui s'appliquait autour de cette initiative. Ils ont rappelé 2 éléments extrêmement importants. Le premier, c'est que la flottille est dans son droit quand elle circule en eau internationale, conformément au droit qui s'applique, et qu'Israël ne peut pas, sous ce prétexte, attaquer la flottille. Le deuxième élément qu'ils ont rappelé, c'est que les eaux que contrôle aujourd'hui Israël appartiennent en réalité au peuple palestinien et que ce contrôle est illégal et qu'il est fait de manière contrainte et imposée au peuple palestinien. Et ils précisent dans le texte qu'ils ont publié il y a quelques jours que la population de Gaza est parfaitement en droit de recevoir de l'aide humanitaire, y compris sous occupation. C'est-à-dire que le régime d'occupation imposé par l'État d'Israël sur la bande de Gaza n'entrave pas, normalement, l'acheminement de l'aide humanitaire par voie maritime. On voit bien que l'aide humanitaire